Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est The Perso Simon, les mathématiques faciles, et aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser le théorème de Pythagore pour trouver un côté d'un triangle rectangle. Alors ce tutoriel se déroule en deux parties. Dans la première vidéo, nous allons apprendre à trouver la mesure du plus grand côté, dit l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit. Et dans la deuxième vidéo, je vous apprendrai à trouver un autre côté. Voilà. Mais alors le théorème de Pythagore, c'est quoi? Le théorème de Pythagore, c'est avant tout une égalité. Si nous regardons ici, voilà ce que nous dit le théorème de Pythagore. On a ce triangle, on sait qu'il est rectangle. Hein. Eh bien, le théorème de Pythagore nous dit que AB au carré, donc le plus grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse, est égal à AC au carré plus CB au carré. Voilà. Et donc l'énoncé de ce théorème est que si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est exactement la même chose que l'égalité vue plus haut, mais avec des mots. Voilà. Donc comment on va faire maintenant, en se servant de cette égalité, de cet énoncé, pour trouver le côté de l'hypoténuse? C'est très simple. Alors, voilà. J'ai fait ici ce qu'on appelle un chaînon déductif. C'est un tableau partagé en trois colonnes. Une colonne donnée, une colonne propriété et une colonne conclusion. Vous, si vous voulez le trouver, le côté de l'hypoténuse, vous aurez juste à vous servir de la colonne conclusion. Ça, c'est pour mettre en forme. Voilà. Donc, dans données, on a obligatoirement le fait que ABC est un triangle rectangle en C. Voilà. Dans les propriétés, on marque d'après le théorème de Pythagore. Donc c'est donc l'énoncé qu'on a vu juste avant. Et enfin, dans la conclusion, on va commencer par l'égalité du théorème. AB au carré est égal à AC au carré plus CB au carré. Voilà. Ensuite, on va rajouter AB au carré est égal à 4 au carré plus 10 au carré. Pourquoi 4 au carré plus 10 au carré? 4 au carré justement parce que AC vaut 4 et que vu qu'on a besoin de AC au carré, ça sera 4 au carré. Pareil pour CB. Voilà. Et vu qu'on ne connaît pas AB, on ne va pas le renseigner. Voilà, justement. Voilà. Ensuite, on va transformer les carrés de façon à les enlever, c'est-à-dire que AB au carré est donc égal à 16, puisque 4 au carré est égal à 16, et à 100, plus 100. Voilà, puisque 10 au carré est égal à 100. On va faire le résultat de l'addition. AB au carré égale 116. Et enfin, on va faire que AB égale la racine carrée de 116. Alors, notez bien qu'ici, ce n'est plus AB au carré que l'on a, mais AB. Voilà, on a trouvé AB au carré. Et maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est quelque chose de très vite compréhensible. On va pas écrire ici que cette droite ou ce segment vaut 116 si il est au carré. Non, non, nous on veut directement le résultat normal. Donc on va procéder grâce à une racine carrée, et la racine carrée de 107 donne environ 10,7. Voilà. Donc AB au carré égale environ 10,7. Voilà, donc je vais essayer de rappeler très rapidement. On part de l'égalité de Pythagore. On renseigne les mesures des segments que l'on connaît. Donc on peut passer directement à 16 et à 100. Hein. Voilà, vous pouvez même directement passer après au résultat de l'addition. Donc 116. On fait la racine carrée pour pouvoir trouver directement AB. Et on reçoit un résultat approximatif la plupart du temps. Voilà, les racines carrées sont souvent approximatives. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura été simple et claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet dont le lien est dans la description. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo pour apprendre à trouver le côté d'un triangle qui n'est pas l'hypoténuse. Et on se retrouve donc très bientôt.